quoi? Qu'est-ce que je vais devenir? Bien-aimé, je veux te parler. Je veux te parler. Et ce que j'ai à dire, je suis en train de m'adresser aux jeunes gens. Nous qui avons encore, comment je vais dire, cette jeunesse-là, cette vigueur-là. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, demain tu vas rendre compte de cela. Tu vas rendre compte de cela. Et si tu ne fais pas attention aux choix que tu prends et que tu fais aujourd'hui, ça risque de te rattraper demain. Oui, oui, ça risque de te rattraper demain. Vous savez, moi je crois fermement qu'on peut être jeune et puis vivre une vie agréable à Dieu. Hein? Je crois fermement en ça. Parce que moi-même qui vous parle, je suis encore jeune. Je n'ai même pas encore 40 ans. Je crois qu'on peut être jeune et puis être discipliné. Amen. Moi je crois fermement qu'on peut être jeune et puis se marier. On n'a pas besoin d'avoir 40 ans. On n'a pas besoin d'avoir 50 ans. On a juste seulement besoin d'être conscient. Je prends conscience de la vie. Moi c'est à 23 ans que j'ai pris conscience de la vie. Aujourd'hui je suis dans la trentaine. 23 ans c'est l'âge où nous les jeunes on s'amuse dans les boîtes de nuit. On va, on cherche les go au quartier et tout ça. Mais moi c'est à 23 ans que j'ai vu que ma vie n'évoluait pas malgré l'intelligence que Dieu m'avait donnée. C'est à 23 ans que j'ai compris que le chemin dans lequel que je suis en train d'emprunter est en train de me perdre. Je me suis assis, j'ai fait un bilan de mon histoire et j'ai vu que rien n'évolue à 23 ans. Certainement tu as 23 ans aujourd'hui, je veux te parler. On peut être jeune et puis être conscient. On peut être jeune et puis faire de bons choix. On peut être jeune et puis être intelligent. Les choix que tu fais aujourd'hui, je te donne 10 ans, 5 ans, même 10 ans même trop, dans 5 ans, on verra les résultats. Bien-aimé, lorsque tu es esclave de la drogue, de la boisson, de l'alcool, je vais t'envoyer un message clair. Aucun de tes parents ne pourra te sortir de là. Même ton nom qui est hautement placé dans cette société ne pourra pas te sortir de là. Parce que ce qui te combat n'est pas au niveau de l'homme, c'est au niveau des esprits. Un homme ne peut lutter contre un esprit. Est-ce que tu comprends ça? On ne devient pas, comment je vais dire, on ne devient pas grand par hasard. Le hasard n'existe pas. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est régi et qui est bâti sur des principes. Ce que tu vois de physique aujourd'hui émane du spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a des lois, il y a des principes. On ne devient pas grand par hasard. Est-ce que tu comprends? En d'autres termes, tout dépend des choix que tu fais. Hein? Amen. Tout dépend des choix que tu fais. Et le choix que tu dois faire, c'est premièrement de chercher Dieu étant jeune. Jeune maman, jeune fille. On fait des erreurs. Nous tous, nous avons fait des erreurs. Mais écoute-moi. Comment je vais dire? Continuer dans ces erreurs-là est une folie. Amen. Je te dis la vérité. Continuer à vivre comme tu veux est une aberration. Ça finira par te détruire. Amen. Ça finira par te détruire. Un jour, ça finira par te détruire. Regardez un peu ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Des jeunes dames se sont livrées à une vie vraiment dépravée. Elles sont sorties avec les mystiques. Et pensant qu'elles étaient en train de s'enrichir sur le dos de ces gens-là, elles sont tombées gravement malades. Aujourd'hui, il y a des choses compliquées qui sortent de leur vie. D'autres ont perdu la vie là-dedans. Elles étaient très jeunes et très belles. Mais comment elles se sont retrouvées dans ça? L'amour de l'argent est une aberration. Et c'est l'un des problèmes aujourd'hui de cette génération. C'est un fardeau, mon frère. C'est un fardeau. Et c'est un gros problème. C'est un grand problème aujourd'hui pour cette génération. Plus cette génération va se perdre plus que les autres générations. Pourquoi? À cause de l'amour de l'argent. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Et c'est un fardeau.
c'est une vie difficile.